Bonjour, bien-aimé. Je suis venu avec un message concernant la fornication. La fornication, c'est habiter, cohabiter ensemble sans l'autorisation, sans la bénédiction du pasteur ni de parents. Donc, tu as pris ton courage de prendre l'enfant d'autrui et la mettre chez toi à la maison et commencer à faire des enfants sans l'autorisation. Oh, bien-aimé, ça c'est un blasphème. Un blasphème. Un enfant de Dieu qui vit dans des relations pareilles doit quitter cette relation. Vous qui vivez sans dot, vous qui vivez sans la bénédiction du pasteur, séparez-vous. Séparez-vous parce que si vous mourrez, vous allez en enfer. Vous serez en enfer. Si on vous prêche ça, on vous laisse, on vous cajole, on vous caresse dans le sens des poils, bien aimé, je vous le dis, si vous vivez dans la fornication, si vous vivez sans dot, je vous le dis, vous serez en enfer. Et vous allez voir que vous n'aurez même pas le temps de vous marier parce que vous péchez. Le diable est le bienvenu dans votre relation. Il est temps de fermer cette porte, de dire à ton mari, eh bien, on a fait tout le temps. Bon, il est bon qu'on se sépare. Si tu comptes encore sur moi, viens me doter. Bien aimé, c'est ça. Ça fait mal, mais c'est une décision que tu dois prendre. Pourquoi? Parce que vous avez sauté des étapes. La Bible nous dit en Genèse, comme vous le dites, la Bible nous dit que les deux deviendront une seule chair. Même Paul a répété la même chose. Si vous lisez 1 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Quand est-ce que les gens deviennent une seule chair? C'est quand ils couchent ensemble. Mais toi, tu as commencé à faire les enfants avec la fille d'autrui. Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a autorisé, toi, ma soeur, de quitter chez toi pour dire non, je suis au foyer? Ça, c'est que le raisonnement. Et vous allez voir que non, c'est la grand-mère qui a commencé. Maman a pris ça. Et toi aussi, tu as été pérennisé. Tu n'as même pas honte d'aller habiter chez un homme, de te déshabiller devant un homme qui n'est pas ton mari. Et après, vous allez vous séparer. Voilà, tu vas aller chez une autre personne. Bien aimé, il est temps de traiter durement ton corps. Il est temps de dire non. De dire non, ça va tomber. Quand tu parles, tu pries, Dieu va t'aider. Alors je prie que Dieu te donne cette force. Je prie que Dieu donne la force de briser ces liens. Ces liens générationnels. Ces liens héréditaires que tu as hérité chez tes parents. Alors Dieu va te donner la force de dire non. En fait que l'homme vienne t'honorer. Que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que c'est difficile, mais avec Dieu, ça ira. Amen.